Bakade Salah à toute la communauté musulmane et de Moubarak. Aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique, d'une thématique très importante, celui de l'entrepreneuriat jeune. Nous nous rendons compte de plus en plus que dans certains pays de l'Afrique, les jeunes sont soutenus par des milliardaires, je voudrais même dire multimilliardaires. Au Nigeria, au Ghana, etc., etc. Nous avons des jeunes et des milliardaires au Nigeria, tels que Tony Elumelu, qui octroient jusqu'à un montant de 100 millions de dollars pour soutenir les jeunes projets jeunes, pour leur permettre aussi d'émerger et pouvoir devenir des jeunes hommes d'affaires. Mais au Cameroun, nous nous rendons compte que la situation n'est pas toujours la même. Pour parler de cela, je reçois ici Chief Dononesco, avec qui nous allons échanger. Dononesco, bonjour. Bonjour. Comme je le disais au propos introductif, les jeunes au Cameroun ont beaucoup de difficultés pour trouver les moyens de financement. C'est vrai, l'État fait de son mieux, mais nous savons l'État a quels moyens, l'État n'a pas de moyens. Nous avons des multimilliardaires qui ne veulent pas, ou bien, je ne sais pas, qui ne parviennent pas à soutenir la jeunesse. Est-ce que ces milliardaires sont-ils chiches selon toi? On peut dire que les milliardaires camerounais ne sont pas chiches. Au niveau des aspects sociaux, ce qu'ils font, au niveau des aspects sociaux, on peut dire oui, ils sont chiches, mais au niveau du financement des jeunes, on peut dire même la jeunesse aussi, c'est un problème. Ah bon? Oui, même la jeunesse aussi, c'est un problème. Et il faut d'abord poser la question, qui sont les milliardaires au Cameroun? On a une génération des milliardaires au Cameroun, c'est beaucoup plus les vieux. C'est beaucoup plus les gens vieux, les gens qui sont nés dans les années 60 et les 30, des années 30-60. Et c'est difficile de raconter ces gens pour la jeunesse, d'avoir un contact avec ces gens. Donc, il y a une crise de confiance entre les deux générations parce que ces gens-là, ils pensent, c'est des gens, à leur époque, il y a la moralité. Ces questions de moralité, on mettait trop d'accent sur la moralité, mais on voit aujourd'hui que la moralité a vraiment foutu le camp. Et ces gens n'ont pas trop confiance à la jeunesse. Et un autre problème aussi, c'est l'approche. L'approche que la jeunesse utilise souvent pour demander l'argent. Pour un projet? Oui, pour un projet. On peut prendre un exemple. Un jeune peut avoir une opportunité d'affaires. On prend un exemple pour un jeune qui a vu un terrain. Il peut voir un terrain qu'on vend. Un individu peut avoir son terrain qui vend même à 1 million par hectare. Peut-être qu'il a un problème pour résoudre, il a un problème à l'hôpital. Urgent, quoi. Oui, il décide de vendre son terrain, un terrain qu'on peut vendre à 2 millions, il décide de vendre à 1 million. Et vous êtes jeune, vous avez cette information. Au lieu de partir voir un milliardaire, lui dit, papa, voici une opportunité d'affaires. J'ai vu un terrain 5 hectares, on vend à 1 million. Et si j'achète à 1 million, dans 2 mois, je peux vendre ce même terrain à 2 millions. Et si je vends à 2 millions, on va avoir un bénéfice de 5 millions. Et dans les 5 millions-ci, vous avez 2 millions et demi et j'ai 2 millions et demi. Au lieu de faire comme ça, tu vas voir, le jeune va aller, il utilise une approche de mendicité. Donc, il veut qu'on lui donne l'argent gratuitement. Oui. Sans perspective de remboursement. Oui, sans perspective de remboursement. Parce que les milliardaires, même s'ils sont milliardaires, ils ont toujours besoin d'argent. Bien sûr. Quelqu'un qui est déjà riche a toujours besoin d'argent. Ne pensez pas que parce que quelqu'un est riche, ils vont seulement te donner l'argent gratuitement. Non. Et quel conseil donc qu'est-ce que tu peux dire à un jeune? Quel conseil peux-tu dire à un jeune qui veut aller vers un milliardaire? Il te rencontre, Chief Dononesco, voilà mon projet. Je pars rencontrer Baba Dampulo, je sais pas moi, ou Samuel Eto'o, ou bien n'importe quel autre milliardaire bien riche.
pour qu'il puisse le soutenir. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Je pense que la jeunesse aussi, les jeunes Camerounais doivent aussi travailler sur leur réputation. Parce que ce qui pousse même un individu, un milliardaire à financer votre projet, c'est en fonction de votre réputation. Parce que ce sont des gens qui ne sortent pas l'argent n'importe comment et donner à n'importe qui. On prend un exemple, vous avez parlé du Nigeria. Et vous savez que le Nigeria, c'est un pays qui a été colonisé par les Britanniques. Et ils utilisaient un système là appelé le Indirect Rule. Et c'est un système qui les a vraiment permis de garder leur culture. Et c'est un pays où on fait les affaires là-bas en fonction, c'est la confiance. Les affaires sont basées sur la confiance. Tu peux arriver au Nigeria, tu vois un milliardaire appeler même son boy, le gars avec qui il travaille dit voici 100 millions. Allez me déposer cet argent en banque. Tu vois, le gars, il part, il dépose l'argent, 100 millions en banque, il rentre comme ça. Mais c'est ça en Côte d'Ivoire, et c'est ça au Cameroun même. Oui, chaque jour. Au Gabon. Oui. vous allez entendre que le gars a pris l'argent, il est au Canada. Il est déjà au Canada. Donc, je pense que la jeunesse camerounaise doit vraiment travailler sur leur réputation et savoir que les milliardaires ou les riches ne donnent pas leur argent comme ça gratuitement. Et quand vous voulez proposer une opportunité d'affaires ou à la recherche de financement à un milliardaire, il faut présenter ça comme un business. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Donc c'est là, ça lui permet aussi, c'est à lui de décider, soit il vous donne l'argent gratuitement ou vous partagez les intérêts. Mais ce n'est pas que vous demandez comme si c'est un argent qui devait seulement vous donner gratuitement. Ok. Et bon, c'est bien beau, vous avez expliqué ce que les jeunes devaient. Mais maintenant, je suis milliardaire par exemple, un jeune est en train d'amener un projet devant moi. Dans les circonstances et dans l'atmosphère que nous connaissons, où il y a une crise de confiance, où ce n'est pas toujours facile de travailler avec des inconnus, quel conseil peux-tu donner à un milliardaire qui voit un jeune venir vers lui et dire « Papa, voilà. » Le conseil que je peux donner aux riches, aux milliardaires camerounais, c'est de toujours poser ces questions aux jeunes Camerounais. Parce que quand vous voulez rencontrer un milliardaire, ils vont toujours chercher à compliquer, pour compliquer l'accès. C'est très difficile, oui, d'ailleurs. Oui, mais il faut toujours poser ces questions à un jeune. Quel pourcentage j'ai dans ce que vous êtes en train de me proposer? Parce que c'est une question que ces gens ne veulent pas poser. Alors que dans leur tête... C'est ça. Oui, c'est ça. Mais il faut poser ces questions. Parce qu'on a laissé ces questions, c'est plutôt les administrateurs qui sont en train de poser ces questions. Si quand vous avez un projet au Cameroun, vous voulez lancer dans la transformation agricole et vous êtes à la recherche d'une licence, vous allez voir que c'est plutôt l'administrateur qui vous pose la question, j'ai combien dans votre projet, alors que ce n'est pas l'administrateur. On a laissé ces questions. C'est plutôt celui qui finance qui devait plutôt vous poser ces questions. Et il devient en ce moment un partenaire d'affaires. Un partenaire d'affaires. Donc, il faut toujours poser ces questions aux jeunes qui viennent vers vous. Combien de pourcents j'ai dans votre business, de ce que vous êtes en train de me proposer dans ce projet, j'ai combien de pourcents? Parce que la majorité des jeunes Camerounais ne connaissent pas cette approche de présenter leur projet comme une opportunité d'affaires. Ou l'investisseur en question. Oui. De travailler comme des partenaires. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour cette thématique. Retrouvons-nous la prochaine fois sur les plateformes Chief Don UNESCO.